du mardi soir. Alors ce soir, on va voyager ensemble à travers différentes postures qui vont nous mener à la posture finale, qui va être Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune. Donc ça va être un équilibre latéral, une inclinaison latérale sur une jambe. Donc s'il y en a parmi vous qui ont une brique ou éventuellement un gros livre comme un dictionnaire, je ne sais même pas s'il y en a encore parmi vous qui ont un dictionnaire, ce qui est fort dommage, mais bon. Voilà, donc n'hésitez pas à vous en servir. Je vous rappelle à tout le monde qu'on a toujours différentes variations, que vous pouvez rester avec la première variation durant toute la pratique. C'est pas parce qu'on ne va pas chercher plus loin qu'on travaille moins, bien au contraire, souvent dans la répétition, on va au-delà de nos capacités. Donc c'est déjà très bien, à vous de choisir ce sur quoi vous avez envie de vous axer ce soir. Donc on a encore une fois cette semaine, surtout le travail des équilibres. Alors pour le moment, on est beaucoup sur des équilibres sur les jambes. Il est évident qu'on va tester dans la fin de la semaine peut-être des équilibres, encore une fois, sur les mains. Je dis bien un début d'équilibre sur la tête. Donc on va venir ensemble, s'il vous plaît, ce soir, en position debout. Vous allez vous placer sur l'avant de votre tapis. Vous allez ouvrir vos jambes largeur de votre bassin. Vous allez placer vos bras le long du corps et diriger vos paumes de main donc devant vous. D'accord? Comme si vous cherchiez à pousser quelque chose avec vos paumes de main. Puis sans rien modifier, vous allez simplement soulever les orteils au-dessus du sol. Je vous invite à fixer un point loin devant vous dans l'espace. Et progressivement, en maintenant vos orteils au-dessus du sol, commencez à venir porter votre attention sur votre respiration. Dans quelle partie du corps vous sentez votre souffle être beaucoup plus actif? Si vous avez une très bonne capacité respiratoire, c'est probable que vous l'ayez dans les 3 volumes, d'accord, la région abdominale, thoracique et claviculaire en haut de la poitrine. Simplement observez et écoutez la façon dont vous respirez. Continuez d'avoir une légère tension dans les orteils, toujours au-dessus du sol, écartez-les bien, créez de l'espace. Tout doucement, inspirez. Ramenez les 2 mains jointes au centre du cœur. À l'expiration, déposez les orteils dans le sol et pressez bien avec vos gros orteils. À l'inspiration, tout le monde, les pouces se joignent et étirez les bras vers le plafond. À l'expiration, fléchissez vos jambes, venez placer vos mains sur vos cuisses. Et à l'inspiration, vous allez dérouler la colonne comme une vague. Et à l'expiration, vous relâchez la colonne, la tête vers l'avant. On le fait 3 fois encore. Inspirez, déroulez la colonne. Expirez, articulez, allez vers l'avant et relâchez. 2 fois, inspirez. Et expirez. Et sentez ce qui se passe dans vos pieds. Inspirez. Le léger transfert de poids du corps. Expirez. Inspirez, déroulez la colonne. Étirez les bras loin devant vous. À l'expiration, écoutez bien, vous allez ouvrir votre pied droit à 90 degrés, la hanche droite, et vous ouvrez le bras droit sur le côté. Inspirez, vous revenez au centre. Par le talon, vous refermez la jambe. Même chose à gauche. Inspirez, soulevez les orteils du pied gauche. Ouvrez la jambe à 90 degrés. Ouvrez le bras gauche sur le côté. Inspirez, revenez au centre.
relâchez les bras. Inspirez, étirez les bras par les côtés vers le plafond, grandissez-vous. Expirez, Uttanasana, flexion avant, pliez les jambes, relâchez bien la tête, la nuque. Inspirez les mains sur les tibias, soulevez à demi, regardez loin devant vous. Vous pouvez soit fléchir les jambes, soit allonger les jambes. Expirez, placez les mains à côté des pieds, relâchez le front, venez sortir la jambe droite derrière vous. Relâchez genou droit, relâchez pied droit dans le sol. Inspirez, étirez les bras par les côtés vers le plafond, Anjaneyasana, posture du cavalier. Expirez, déposez les deux mains dans le sol. Venez placer la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Vous allez pivoter sur le bas de jambe droit. Puis vous allez venir étirer les bras sur les côtés. La jambe gauche est allongée et ramenez un petit peu le pied gauche devant pour avoir le genou pied gauche aligné avec le genou droit. Inspirez, étirez-vous. À l'expiration, inclinez le corps vers la gauche. Absorbez bien le nombril, maintenez le quadriceps gauche très engagé. Inspirez, regardez loin devant vous. À l'expiration, fixez le sol. Descendez le bras droit dans le sol, posez la main droite, poussez et étirez le bras gauche vers le plafond. Commencez à ressentir ce qui se passe dans le corps, c'est la base de la demi-lune. Comme si vous cherchiez à prendre appui avec vos paumes de main dans le sol, ou s'il y en a qui souhaitent déjà dès le départ simplement les bouts des doigts dans le sol. Inspirez, redressez-vous. Expirez, on incline le corps vers la gauche. Relâchez bien l'épaule gauche, tout le monde. Inspirez, redressez-vous. Engagez le plancher pelvien. Absorbez le nombril. Expirez, allez vers le sol. Repoussez-vous. Pareil, on ne s'affaisse pas dans l'épaule droite. Au contraire, on s'étire, on se libère. Inspirez, revenez au centre. Bien. À l'expiration, fléchissez dans votre jambe gauche. Placez la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Pour l'instant, repivotez. Hop. Et vous faites des petits pas vers la gauche avec votre pied pour aligner avec le bassin. Les deux mains dans le sol, crochetez les orteils du pied droit. Inspirez, allongez votre jambe droite. Expirez, venez placer la jambe gauche pour la planche. Prenez une grande inspiration par le nez, tout le monde. Expirez, déposez genoux et venez descendre poitrine, menton dans le sol. Inspirez, glissez vers l'avant. Repoussez-vous pour le chien tête en haut. Expirez délicatement. Poussez les fesses vers l'arrière, vers les talons. Placez bien les orteils dans le sol. Repoussez-vous pour le chien tête en bas. N'hésitez pas à ramener un pied puis l'autre. Fléchissez vos deux jambes si besoin. Tout le monde, marchez. Sur le pied droit, sur le pied gauche. Prenez votre temps. La tête est complètement libérée. Tout doucement, venez joindre vos deux pieds ensemble. Prenez une grande inspiration par le nez. Soulevez la jambe gauche vers le plafond. Regardez entre vos deux mains et venez déposer le pied gauche entre les deux mains. Pivotez sur les orteils de votre pied droit pour venir les placer à 45 degrés. Le talon droit, tout le monde est aligné avec le talon gauche. Vos deux mains au niveau de vos hanches. À l'inspiration, poussez dans le talon droit derrière vous pour vous redresser. On vient ensemble dans le guerrier 1. Si vous sentez tout le monde que le petit orteil droit se soulève, ramenez un tout petit peu plus la jambe droite vers vous. Le genou gauche doit être au-dessus du talon gauche. Absorbez bien le nombril vers la colonne. Les deux iliaques frontales pointent devant vous. Inspirez, étirez les bras vers l'avant, vers le plafond. Détendez bien les épaules. Fixez un point loin devant vous. Continuez de bien allonger l'arrière de la jambe droite, tout le monde. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Inspirez, pivotez dans la hanche droite. Reculez un peu la jambe, venez dans le guerrier 2. Prenez une grande inspiration et étirez les bras vers le plafond. Expirez, inclinez vers l'arrière pour le guerrier inversé. Inspirez, revenez au centre. À l'expiration, l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Dessinez un cercle vers l'avant et vers le haut et ouvrez le corps vers le plafond. Cherchez à dessiner une diagonale avec votre jambe droite et votre bras droit si c'est possible. Si ça vous tire dans l'épaule, tout le monde, la main à la taille. Encore une fois, ne laissez pas le bassin aller vers l'arrière. Ramenez bien le bassin vers l'avant. Continuez d'ouvrir dans les hanches. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Bien, inspirez, regardez votre pied et loin devant vous.
Puis vous allez pivoter sur les orteils du pied gauche. Et vous allez imaginer, les orteils du pied droit, pardon. Et vous allez imaginer qu'avec le bras droit, vous allez tirer loin devant vous. Puis vous déposez la main droite devant, la main gauche devant. Pliez dans votre jambe droite et hop, ramenez le pied droit avec le pied gauche, largeur du bassin. Inspirez, soulevez à demi, creusez le bas du dos, regardez loin devant vous. Expirez, déposez les mains à côté des pieds, relâchez le front vers les genoux. Inspirez, venez délicatement dans la planche. Absorbez bien le nombril vers la colonne. Prenez une grande inspiration. Expirez, posez genoux, relâchez les pieds, descendez menton, poitrine. Gardez bien les fesses vers le plafond. À l'inspiration, glissez vers l'avant. Je vous rappelle tout le monde dans le chien tête en haut, n'oubliez pas de bien laisser les mains glisser vers vos côtes. Hop, pour qu'au moment où vous vous redressiez, vos épaules soient bien au-dessus de vos poignets. Puis à l'expiration, poussez les fesses vers l'arrière, les talons dans le sol, hop, chien tête en bas. Essayez de ressentir vraiment cet appui tout le monde sur vos gros orteils, la sensation que vous avez eue au début de la pratique lorsqu'on a déposé les orteils dans le sol. Voilà, ne laissez pas les pieds aller sur l'arête externe, au contraire, enracinez, étalez. Et tout doucement, inspirez, montez sur vos orteils, regardez loin devant vous, fléchissez vos jambes, vous pouvez marcher ou sauter sur l'avant du tapis. Hop. À l'inspiration, creusez le bas du dos, peut-être les bouts des doigts dans le sol. Expirez, les mains à côté des pieds, relâchez le front vers les genoux. Inspirez, redressez-vous et étirez les bras par les côtés vers le plafond. Expirez, on redescend, Uttanasana, flexion avant, pliez les jambes si besoin. Relâchez la tête, la nuque. Inspirez, soulevez à demi, regardez loin devant vous. Si besoin tout le monde, si c'est trop dur, même avec les mains sur les tibias, placez la brique devant vous, déposez les mains dessus. Expirez, fléchissez les jambes, venez sortir la jambe gauche derrière vous. Je change juste de côté, voilà. Déposez genou gauche, pied gauche dans le sol. À l'inspiration, étirez les bras par les côtés vers le plafond pour la posture du cavalier. Expirez, détendez le bassin. Encore tout le monde, une grande inspiration. Étirez bien vos bras, engagez vos bouts des doigts. Expirez. Inspirez, étirez-vous. Expirez, déposez les deux mains dans le sol. Venez placer la main droite à l'intérieur de votre pied droit. Pivotez sur le genou gauche, bas de jambe gauche. Inspirez, vous vous redressez, vous allongez votre jambe droite et réalignez votre talon droit avec votre genou gauche. À l'inspiration, vous étirez les bras sur les côtés. On engage bien le centre du corps. Expirez, on incline vers la droite. Je vous rappelle tout le monde, engagement du quadriceps pour préserver votre rotule. Inspirez, revenez au centre. À l'expiration, première chose à faire, vous regardez d'abord le sol, vous déposez la main et vous étirez le bras vers le plafond. Si c'est trop difficile, que vous avez une brique, vous placez la brique sous vous et vous le faites comme ceci, c'est déjà très très bien tout le monde. S'il y en a qui veulent aller sur les bouts des doigts pour déjà tester l'équilibre, inspirez, revenez au centre. Encore une fois, expirez, on incline vers la droite. Sans s'affaisser, au contraire, on s'étire loin. Inspirez, revenez au centre tout le monde. Expirez, on va vers la gauche. Allez, on se repousse, on active son centre. Inspirez, revenez. À l'expiration, fléchissez dans la jambe droite. Main droite derrière vous, main gauche devant. Hop, on pivote. On va refermer un tout petit peu le pied au milieu du tapis pour réaligner son bassin. À l'inspiration, crochetez les orteils du pied gauche, allongez la jambe gauche et venez reculer la jambe droite. Planche. Regardez loin devant vous pour ne pas casser la nuque. Expirez, fléchissez genoux, descendez menton, poitrine. Inspirez, les mains vers la cage, repoussez-vous chien tête en haut. Expirez, poussez les fesses vers l'arrière, pieds dans le sol, chien tête en bas. On respire toujours par le nez, tout le monde. Vérifiez l'enracinement de vos mains. N'oubliez pas le majeur toujours aligné avec votre bras. Venez coller vos pieds ensemble.
À l'inspiration, soulevez la jambe droite vers le plafond, regardez entre vos deux mains. Et à l'expiration, venez déposer le pied droit entre les deux mains. Vous allez pivoter sur les orteils du pied gauche à 45 degrés. N'hésitez pas à ramener un petit peu le pied gauche vers vous. Les mains au niveau des hanches. Inspirez, poussez pleinement dans la jambe gauche pour vous élever et vous redresser. Reculez bien la hanche gauche, la hanche droite, pardon, tout le monde. Le genou droit toujours au-dessus du talon droit. Vous pouvez rester ici si jamais vous sentez que vous êtes stable. Inspirez et étirez les bras vers le plafond. Sur chacune de vos expirations, sentez le cœur qui lui s'élève pendant que la jambe droite va fléchir et le bas du corps s'enracine. Encore une grande inspiration. Allez, allongez bien l'arrière de la jambe gauche tout le monde. Une grande expiration. Inspirez, restez. Expirez, pivotez sur les orteils du pied gauche. Ouvrez un petit peu plus votre jambe. Venez dans le guerrier 2. Attention tout le monde, je vous rappelle dans cette posture. Les deux hanches restent au même niveau. Descendez délicatement. Bien, inspirez. Expirez, paume de main droite vers le plafond. Et venez incliner le corps vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, avant-bras droit sur la cuisse. Dessinez un cercle. Et étirez loin le corps dans la diagonale. Et on reste. Allez, on se repousse. Cherchez à ramener tout le côté droit en direction du plafond. Allez, fléchissez bien dans la jambe droite, tout le monde. Encore une grande inspiration. Et une profonde expire. Inspirez, vous allez regarder loin devant vous. Puis le bras gauche va chercher à toucher loin devant. Vous pivotez sur les orteils du pied gauche. Puis le bras droit va chercher loin devant. Inspirez. Expirez, pliez votre jambe gauche. Hop, et ramenez les deux pieds au même niveau. Relâchez bien la tête, la nuque. Inspirez, soulevez à demi. Regardez loin devant vous, soit les bouts des doigts dans le sol ou les mains sur les tibias. Continuez d'engager l'arrière des jambes au maximum. Expirez, placez les mains à côté des pieds. Vous allez tout doucement, je vais me mettre face à vous. Je vous donne les deux options. Vous allez prendre une grande inspiration, vous regardez loin devant vous. À l'expiration, vous engagez les deux mains vers la droite et vous ramenez peut-être le front en direction de la jambe droite. S'il y en a qui veulent tout de suite aller plus loin, vous allez avec l'index et le majeur de la main droite attraper votre gros orteil gauche. Puis vous prenez une grande inspiration par le nez, vous étirez le corps. À l'expiration, le bras gauche, je vais me mettre comme ceci, vous verrez mieux. Le bras gauche qui est ici va passer dessous mon bras droit pour attraper ma cheville et je vais incliner un peu plus mon corps pour sortir ma tête de l'autre côté. Vous choisissez ce que vous préférez faire. Encore une respiration complète. Et sur votre prochaine inspiration, pareil, on soulève à demi. On étire loin devant soi. À l'expiration, soit vous engagez les deux mains vers le côté gauche. Attention, mon bassin ne part pas avec. Mon bassin reste neutre, bien au contraire. Vous cherchez à espacer votre fesse gauche, votre ischion droit, de votre côté gauche. Vous pouvez débuter avec cette version-là. S'il y en a qui souhaitent aller plus loin, la main gauche vient attraper le gros orteil droit. La main droite se soulève. Hop, et à l'expiration, je viens placer ma main droite à l'extérieur de ma cheville gauche. Et je twiste tout mon corps vers la gauche. On inspire, on expire, toujours par le nez tout le monde. Encore une respiration. Et tout doucement, inspirez, soulevez à demi, regardez loin devant vous et étirez-vous. Expirez, fléchissez les jambes, déroulez la colonne, étirez les bras par les côtés vers le plafond. Inspirez, on s'étire. Je vais me mettre face à vous. À l'expiration, sortez la jambe droite sur le côté. La jambe gauche est pliée.
Vous ouvrez les bras sur les côtés, poussez index joint. Inspirez, regardez loin devant vous. À l'expiration, vous transférez le poids du corps sur votre jambe gauche. Il n'y a que les orteils du pied droit dans le sol. Vous inclinez le corps vers la gauche. Vous flexez le pied droit et vous soulevez la jambe droite. Le nombril est très engagé. Prenez une grande inspiration et une profonde expiration. S'il y en a qui se sentent d'allonger la jambe gauche, allongez la jambe gauche. S'il y en a qui veulent chercher à aller un petit peu plus bas avec le haut du corps, allez un petit peu plus bas. Inspirez, revenez au centre, pliez dans votre jambe gauche, repointez les pieds à droite. Et tout de suite, vous allez transférer le poids du corps sur l'autre jambe. Je me ramène un peu parce que j'ai la poutre. Voilà. Nombril très engagé, tout le monde. Inspirez. Lorsque vous expirez, plantez, donnez du poids dans la jambe droite pour incliner le corps. Imaginez que vos deux talons cherchent à s'espacer l'un de l'autre. S'il y en a qui peuvent ou qui le souhaitent, vous pouvez éventuellement allonger la jambe droite. Vous pouvez même incliner un tout petit peu plus le corps vers la droite. Ne laissez pas le bras gauche s'ouvrir vers l'arrière. Vous devriez être capable de le voir sans bouger les yeux. Inspirez, revenez au centre. Expirez, fléchissez les deux jambes. Utkatasana, la chaise. Inspirez, étirez les bras vers le plafond. Expirez, Uttanasana. Flexion avant, relâchez la tête, le front dans le sol. Bien. Inspirez, sortez la jambe droite derrière vous. Venez tout de suite pivoter sur les orteils du pied droit à 45 degrés, les deux talons toujours dans le même alignement. Je vous rappelle tout le monde, envoyez l'énergie dans la jambe droite derrière. Inspirez, étirez tout de suite les bras vers le plafond pour le guerrier 1. Reculez bien votre jambe gauche. Expirez, fléchissez. Encore une grande inspiration et une grande expiration. Inspirez, pivotez. Expirez, on recule un peu la jambe droite et venez dans le guerrier 2. Inspirez, écoutez bien, soulevez le talon gauche, d'accord? Le talon gauche, les orteils du pied gauche et inclinez le corps vers l'arrière pour le guerrier renversé. Inspirez, revenez au centre. Soit vous refaites cette posture-là, l'inclinaison latérale, vous dessinez un demi-cercle pour trouver la diagonale avec le haut du corps. S'il y en a qui veulent aller plus loin, vous allez monter sur les orteils du pied droit. Donc là, vous voyez, mon genou n'est pas aligné avec mon pied. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reculer légèrement pour avoir, voilà, l'espace nécessaire. S'il y en a qui veulent maintenant le bras du dessous, vous l'allongez, vous venez coller vos bras à vos oreilles et vous pliez dans la jambe gauche. Encore une grande inspiration et une grande expiration. Inspirez, reposez la main, déposez le pied. Attention, on est prêt pour Ardha Chandrasana. Si vous avez une brique, vous pouvez la placer devant votre pied gauche. On regarde sa brique ou le sol devant soi. On plie dans ses deux jambes. On va transférer le poids du corps sur la jambe gauche. Puis hop, la jambe droite va venir se soulever. Vous pouvez placer la main au niveau de la hanche à droite. Fixez un point loin devant vous dans le sol. S'il y en a qui peuvent, vous montez peut-être le bras droit en direction du plafond. Absorbez bien le nombril tout le monde. Hop, engagez bien le quadriceps gauche. Encore une grande inspiration et une grande expiration. Tout doucement, vous replacez vos deux mains dans le sol. Vous ramenez la hanche droite parallèle, dans le même alignement que la hanche gauche. Soit vous restez ici juste pour un stretch. S'il y en a qui veulent aller plus loin, vous prenez une grande inspiration. À l'expiration, vous fléchissez dans votre jambe gauche. Et vous allez chercher à reculer vos mains derrière vous. Inspirez, revenez au centre, étirez-vous. Expirez, fléchissez, déposez la jambe droite derrière vous ou reculez votre jambe gauche. Vous allez prendre appui sur votre main gauche, tout le monde, vous allez pivoter
Sur l'arête externe de votre pied gauche, vous ouvrez votre bras droit et vous venez dans une planche latérale. Les deux jambes sont allongées dans le sol. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Dernière fois, inspirez et expirez, déposez, hop, on repivote au centre. Inspirez, tirez-vous, expirez, chien tête en bas. Encore une fois, soyez à même de réajuster votre chien. S'il y en a qui veulent aller un petit peu plus loin ce soir, vous sentez que c'est faisable dans les épaules, la posture du dauphin, vous venez déposer les avant-bras dans le sol pour avoir un étirement supplémentaire. Attention, ne laissez pas les épaules se rapprocher des oreilles. Au contraire, gardez bien cet espace. Et tout doucement, réallongez vos bras. Venez coller vos pieds ensemble. Tout doucement, inspirez. Soulevez la jambe droite vers le plafond. Et venez déposer le pied droit entre les deux mains. Votre jambe gauche est très allongée. Vous pivotez sur les orteils du pied gauche à 45 degrés. Je change de côté. Voilà. Encore une fois, on envoie toute l'énergie, l'intention dans la jambe gauche. Inspirez, redressez-vous pour le guerrier 1. Allez, à l'expiration, le nombril est engagé. On fléchit bien dans la jambe droite. On prend le temps de vérifier que le genou droit est au-dessus du talon. Si besoin, tout le monde, je préfère que vous rapprochiez votre pied gauche. Encore une grande inspiration. Et une profonde expiration. Inspirez, pivotez sur les orteils du pied gauche et ouvrez dans le guerrier 2. Prenez le temps de toujours vérifier l'alignement de vos deux talons. Attention tout le monde, ne laissez pas le pied gauche s'ouvrir, d'accord? Le pied gauche pointe dans ma direction. À l'inspiration, soulevez les orteils du pied gauche. Pied droit, pardon, décidément ce soir. À l'expiration, inclinez le corps loin vers l'arrière. Inspirez, revenez au centre. Déposez consciencieusement vos orteils du pied droit. Ressentez encore une fois ce lien que vous êtes en train de créer avec le sol pour vous aider après à repartir. À l'expiration, d'abord l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Je dessine un cercle. Avec mon bras gauche, je vais chercher ma diagonale. Je peux rester ici. Maintenant, je descends. Je relâche dans l'épaule gauche. S'il y en a qui veulent aller plus loin, je vous rappelle. On va venir monter sur les orteils. Pied droit, pardon. Montez sur les orteils du pied droit. Donc, vous allez reculer un peu le pied droit. Vous montez dessus. Prenez d'abord bien appui. Vous rétirez le bras gauche vers le plafond. Engagez bien votre centre. Et si vous souhaitez, hop, vous venez coller vos paumes de main ensemble. Les pouces sont crochetés. Vous allongez tellement les bras qu'ils viennent se coller à vos oreilles. Je ne suis pas en train de regarder le sol. Tout mon côté droit est en train de s'ouvrir vers le haut. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Inspirez, revenez, déposez l'avant-bras droit sur la cuisse. Fixez un point loin devant vous dans l'espace. Pliez dans vos deux jambes, on y va en 2 fois. La première fois, je ramène mon pied gauche. Je suis déjà en train de transférer mon poids du corps sur ma jambe droite. Une fois que je suis en appui sur ma jambe droite, que mes bouts des doigts touchent le sol, maintenant je pousse ma jambe gauche loin derrière moi et peut-être que j'allonge ma jambe droite. Allez, le centre est toujours très très tonique. Servez-vous de vos quadriceps. S'il y en a qui peuvent, à l'inspiration, vous montez le bras gauche vers le plafond. Ne laissez pas le bras gauche aller vers l'arrière, tout le monde, ça va vous engager vers l'arrière. Au contraire, pour la jambe gauche, c'est pareil. Allez, absorbez bien le nombril dans la colonne. Inspirez, expirez tout doucement, placez la main gauche dans le sol. Vous ramenez la hanche gauche face au sol. Vos deux hanches sont neutres. Vous pouvez rester là, inspirez. S'il y en a qui le souhaitent, à l'expiration, vous fléchissez dans la jambe droite. Vous reculez la main droite à l'extérieur du pied droit, la main gauche derrière vous, et vous allez loin vers l'arrière. La hauteur de la jambe gauche ne m'intéresse pas, c'est plus l'inclinaison qui m'intéresse, de venir coller la cage sur la cuisse. Inspirez, expirez. Inspirez, on revient ensemble, on allonge dans ses bras, dans ses jambes. Expirez, reculez jambe gauche, jambe droite, planche.
On prend une grande inspiration par le nez. À l'expiration, prenez appui sur la main droite. Pivotez sur l'arête externe du pied droit. Le pied gauche est devant vous. Et ouvrez le bras gauche vers le plafond. Pour Vasisthasana, la planche sur le côté. Allez, les obliques travaillent, tout travaille là. Absorbez bien le nombril, engagez vos fessiers, tout le monde. Encore une grande inspire. Et expirez, revenez au centre. Mais repoussez-vous, ne relâchez pas le centre, ne relâchez pas les fesses. Inspirez. Soit vous descendez menton, poitrine, vous fléchissez les genoux. Ou un petit chaturanga, on va légèrement vers l'avant. On plie les coudes proches du corps et on reste au-dessus du sol. Pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Venez tout de suite placer les bras le long du corps. La tête tourne à droite, les gros orteils se touchent. Les paumes de main en direction du plafond pour un savasana inversé. « 20 secondes de récupération. À l'inspiration, placez le front dans le sol. À l'expiration, délicatement, changez la tête de côté, tournez la tête à gauche. Ramenez bien le menton en direction de l'épaule gauche. Vous pouvez secouer un petit peu le bassin de droite à gauche pour relâcher dans le bas du dos. Et tout doucement inspirez. Vous allez déposer le front dans le sol. Je vais me mettre face à vous pour que vous puissiez me voir. Voilà. Vous allez ouvrir vos bras sur les côtés. C'est une variante. On l'a déjà fait d'une façon différente. Mais vous allez venir, je ne suis pas en miroir, hein, d'accord, mais juste vous écoutez. Vous fléchissez le bas de jambe droit. Vos deux genoux sont collés l'un avec l'autre. Puis vous allez fléchir dans votre bras droit de telle sorte à ce que votre cou droit pointe vers le plafond. À l'inspiration, vous allez soulever le bas de jambe droit et vous twistez tout le corps vers la gauche. Peut-être qu'on peut venir déposer le pied droit. Encore une fois, tout le monde, si ça vous tire dans l'épaule gauche, n'hésitez pas à redescendre un peu le bras gauche le long du corps. S'il y en a parmi vous qui sont très souples, peut-être que vous pouvez attraper avec la main gauche la cheville droite. Pour les plus souples, extra souples, vous fléchissez le genou gauche que vous cherchez à ramener vers vous. Vous allez un petit peu soulever la tête. Vous attrapez avec votre main droite votre cheville gauche et vous allongez votre jambe gauche devant vous. Mais vous ne laissez surtout pas le genou droit se fermer. Au contraire, on ouvre au maximum. Encore une grande inspiration et une grande expire. Dernière fois, inspirez et expirez. Tout doucement, vous relâchez délicatement votre jambe gauche que vous réallongez derrière vous. Vous reprenez appui sur votre main droite. Vous refermez tout le corps au centre. Vous laissez bien les deux genoux se coller. Vous ouvrez les bras sur les côtés. Maintenant, vous fermez vos deux poings. Vous placez le front sur les deux poings et vous laissez complètement par la hanche droite toute la jambe droite tourner en rotation interne. La jambe droite est fléchie. Et vous laissez faire complètement. Vous laissez aller. Puis vous revenez au centre. Hop. Vous allongez votre jambe droite. Vous réouvrez vos bras. Cette fois-ci, vous fléchissez le bas de jambe gauche. Les genoux sont en contact. Vous allez d'abord fléchir dans votre main gauche. Le coude gauche pointe vers le plafond. À l'inspiration, d'abord, vous soulevez le bas de jambe, le genou. Et à l'expiration, vous twistez le corps vers la gauche. Vous pouvez bien ramener la main gauche vers vous pour avoir un peu plus d'ouverture dans le bassin. Vous pouvez rester ici, c'est déjà super. Dans tous les cas, tout le monde, ramenez bien le menton vers la poitrine. Continuez d'allonger, d'étirer dans votre colonne cervicale.
S'il y en a parmi vous qui peuvent attraper avec votre main droite leur cheville gauche, n'hésitez pas à essayer. Pour les plus souples, peut-être qu'on fléchit dans le genou droit, on va soulever la tête. Avec la main gauche, on attrape son talon droit. À l'inspiration, on s'étire. Et à l'expiration, on allonge la jambe droite devant. Encore une fois, attention, le genou gauche ne va pas dans le sol, il reste en direction du plafond. Encore une grande inspiration. Une grande expiration. Dernière fois, inspirez. Expirez. Tout doucement, vous détendez votre jambe droite. Vous la laissez s'allonger dans le prolongement de votre hanche. Vous replacez la main gauche dans le sol. Vous repivotez sur le ventre. Les deux genoux sont collés. Vous fermez vos deux poings, le front sur les deux poings. Vous prenez une grande inspiration. À l'expiration, par la hanche, toute la jambe gauche tourne en rotation interne. Et vous laissez faire. Relâchez bien la mâchoire. Détendez vos épaules. Puis vous refermez la jambe, vous allongez vos deux jambes, placez vos mains sous vos épaules. À l'inspiration, vous vous redressez. À l'expiration, poussez les fesses sur les talons, relâchez les bras le long du corps. Balasana, posture de l'enfant. Détendez bien le front dans le sol. N'hésitez pas à masser le front encore une fois pour libérer les cervicales. Vous pouvez bouger un petit peu les épaules si besoin. Puis vous déroulez votre colonne, vertèbre par vertèbre. On va faire juste une petite posture assise. Hop, vous allongez vos deux jambes devant vous. Puis à l'inspiration, vous soulevez votre genou droit, vous soulevez le talon droit. Vous placez la main gauche à l'extérieur du pied droit. La main droite à l'intérieur du pied droit. À l'inspiration, vous ramenez bien le genou droit vers la poitrine. À l'expiration, vous allongez la jambe droite vers le plafond. Je le mets comme ceci, voilà. Attention, le bas du dos ne s'arrondit pas, bien au contraire. Plus vous pressez dans vos ischions, on imagine ce qu'on avait dit dans le yin yoga, les ischions qui viennent transpercer le sol, plus ça nous permet de libérer les épaules, d'ouvrir le haut du corps. S'il y en a qui souhaitent, on incline un peu plus vers l'arrière pour être légèrement sur le sacrum. Et peut-être que tout doucement, on va soulever la jambe gauche au-dessus du sol. Allez, on renforce son centre. Encore une grande inspiration. Et oui, l'équilibre est partout, tout le monde. Encore une grande expire. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Tout doucement, posez votre jambe gauche. Venez croiser votre pied droit à l'extérieur de votre genou gauche. Pied droit bien ancré dans le sol. La main droite derrière vous. Inspirez, tirez le bras gauche vers le plafond. À l'expiration, attrapez sous la rotule et twistez tout le corps à droite. S'il y en a parmi vous maintenant qui sont à l'aise dans les twists et qui peuvent, le coude gauche à l'extérieur et vous pouvez peut-être allonger le bras. Vous voyez ce que vous voulez faire. Attention tout le monde, n'oubliez pas, la jambe gauche est très engagée, il n'y a pas d'inclinaison vers l'arrière. Une torsion, c'est une spirale ascendante. On continue de tourner vers le haut. Encore une grande inspiration tout le monde. Et une profonde expire. Inspirez, revenez au centre par la tête. Le reste du corps suit. Tout de suite la contre-posture, pliez vos deux jambes, les genoux sont collés, les pieds en contact, placez les mains sur les orteils et vous relâchez le front sur les genoux, vous laissez faire. Allez, laissez pendre vos épaules vers le sol. Puis vous allongez délicatement vos deux jambes. Vous fléchissez votre jambe gauche cette fois-ci. Vous soulevez légèrement le bas de jambe gauche. La main droite à l'extérieur du pied gauche. La main gauche à l'intérieur du pied droit. Inspirez, soulevez le bas de jambe de telle sorte qu'il soit au moins parallèle au sol. Et à l'expiration, vous allongez la jambe gauche vers le haut. Alors attention tout le monde, n'allongez pas en arrondissant le dos, au contraire, allongez en
pressant votre ischion gauche encore plus dans le sol. Une fois qu'on est ici, on absorbe bien son nombril, on laisse ses épaules descendre. Inspirez. Expirez, nombril très engagé, on vient tonifier, soulever le plancher pelvien et on soulève la jambe droite. La hauteur n'importe peu, tout le monde, c'est simplement d'actionner le centre qui est le plus important. Encore. Inspirez et expirez par le nez. Dernière fois, une grande inspiration et une profonde expire. Déposez la jambe droite. Venez croiser le pied gauche à l'extérieur du genou droit. La main gauche derrière vous en soutien. À l'inspiration, étirez le bras droit vers le plafond. Commencez déjà à ramener la poitrine, le nombril vers le genou gauche. À l'expiration, twistez le corps vers la gauche. Et encore une fois, s'il y en a parmi vous qui souhaitent placer le cou droit à l'extérieur du genou gauche, allongez le bras. S'il y en a qui peuvent binder, faites-le, on est tous différents. Ce qui m'importe le plus, encore une fois, c'est que vous n'ayez pas de tension dans les épaules. Les épaules sont relâchées, tout passe par le bas du corps. Encore une fois, tout le monde, une grande inspiration, on élève le sommet du crâne et une profonde expire. Inspirez, revenez au centre par la tête. Le reste du corps suit. On fait ensemble la contre-posture. Fléchissez vos deux jambes, les genoux collés, malléoles en contact. Les bouts des doigts viennent juste toucher les orteils. Vous fléchissez les coudes et vous relâchez le front sur les genoux. Et tout doucement, vous déroulez la colonne. Vous pouvez d'abord avancer un petit peu avec votre bassin pour relâcher sur l'avant du tapis. Et puis vous déroulez le dos délicatement, vertèbre par vertèbre dans le sol. Vous prenez le temps de ramener un genou, puis l'autre contre la poitrine. Vous pressez bien vos deux genoux. Vous pouvez dessiner des cercles. Vous pouvez faire des cercles également avec les genoux si vous souhaitez. Vers l'extérieur et vers l'intérieur. Et quand vous le sentez, vous viendrez déposer vos deux pieds largeur de votre bassin. Le plus proche possible de vos talons, de vos ischions, tout le monde, pour la posture du demi-pont. Les bras le long du corps, les paumes de main dans le sol. On va faire ensemble la première version. À l'inspiration, pressez dans vos pieds. Soulevez le plancher pelvien ou Uddiyana Bandha, contractez la ceinture abdominale et soulevez. Allez chercher un petit peu plus loin. Ramenez bien la poitrine vers le menton. Ne laissez pas vos genoux s'ouvrir. Encore une grande inspiration. Et à l'expiration, redescendez le haut du dos. Le milieu du dos. Le bas du dos. La deuxième version, tout le monde, on va monter après sur les orteils et on entrelacera les paumes de main dans le bas du dos. On y va, inspirez, soulevez le bassin au-dessus du sol. D'abord à l'expiration, vous entrelacez les 10 doigts dans le bas du dos, les paumes de main se joignent. Rassemblez les omoplates l'une vers l'autre. Quand vous sentez que vous êtes stable, ramenez un tout petit peu plus les pieds proches de vous et montez sur vos orteils. Allez, encore 2 respirations complètes dans cette posture. Inspirez, vous ouvrez les bras, vous déposez les talons et vous redescendez progressivement le dos dans le sol. Si pour vous c'est suffisant, là, je vous invite à venir dans un Baddha Konasana. Sur le dos, vous joignez donc les dessous de vos pieds ensemble. Vous laissez les deux genoux s'ouvrir sur les côtés. Et vous placez les bras le long du corps, les paumes de main dans le sol. Pour les personnes qui veulent aller un tout petit peu plus loin, qui n'ont pas de problème de nuque et qui ont déjà pratiqué des postures sur la tête, je vais vous montrer une fois une variante. On est entre la posture de la roue et le demi-pont. Donc je vais commencer comme ceci. D'abord, je cherche vraiment à ramener le plus proche possible mes pieds de mes talons. Je vais placer mes paumes de main s'orientent vers le plafond. Tout doucement, je vais changer. Je vais inverser. Les paumes de main vont être dans le sol et les bouts de mes doigts pointent vers mes épaules. Attention, mes coudes ne s'ouvrent pas, ils sont vers le plafond.
Je prends une grande inspiration. Et à l'expiration, je vais d'abord venir soulever mon bassin et je vais poser le sommet du crâne dans le sol. Et tout doucement, je vais ramener mes pieds vers moi pour être capable d'attraper mes chevilles. Et si je peux, je monte sur relevé. Et je continue d'ouvrir mes épaules au maximum. Tout doucement, je replace les mains où elles étaient, à côté des oreilles. Je pose mes pieds. Je ramène mon menton vers la poitrine et je déroule mon dos dans le sol. Je ramène mes genoux vers moi. Et on se rejoint tous en Baddha Konasana, posture de l'angle lié. Les pieds joints, les genoux ouverts, les bras le long du corps, paume de main en direction du plafond. Laissez votre souffle se calmer. Votre rythme cardiaque ralentir. Puis vous inspirez, vous fermez les genoux, vous ramenez les deux genoux contre la poitrine. Vous allongez la jambe droite vers le plafond, vous croisez le genou droit au-dessus du genou gauche. Prenez appui sur les orteils du pied gauche dans le sol et soulevez le bassin et décalez-le de quelques centimètres vers la gauche. Inspirez, ramenez les genoux vers vous. À l'expiration, twistez le bassin. Les genoux vers la droite, le regard à gauche. Encore une grande inspiration. Et une profonde expiration. Maintenez bien vos deux épaules dans le sol. Inspirez, revenez au centre délicatement tout le monde. Allongez vos deux jambes vers le plafond. Vos bras, shaker bras et jambes. Détendez, libérez complètement. Puis vous venez croiser, cette fois-ci, la jambe gauche, le genou gauche au-dessus du genou droit. Posez juste les orteils du pied droit dans le sol, c'est votre appui pour soulever votre bassin et le décaler de quelques centimètres vers la droite. Inspirez, ramenez les deux genoux vers vous. Expirez, les deux genoux à gauche, la tête à droite. Détendez bien dans le bassin. Libérez au niveau des lombaires, des dorsales. Inspirez, revenez au centre tout le monde. Expirez, allongez vos jambes, allongez vos bras vers le plafond et shaker bras et jambes. Et tout doucement, déposez les pieds dans le sol, allongez une jambe, puis l'autre. Largeur de votre tapis, les bras le long du corps. Les paumes de main en direction du plafond. Enfin, arrivé à notre destination, Savasana finale. Notre posture de relaxation bien méritée. Délectez-vous de ce moment de rien. Ce moment de suspension dans votre vie quotidienne. Ce moment de régénération totale de chacune de vos cellules. Sentez-vous libre de rester encore quelques instants, voire quelques minutes en Savasana. Profitez.
Je vous remercie de nous avoir rejoints ou de nous suivre encore ce soir. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Namasté tout le monde. Merci beaucoup.